mu jox instruction l'ancien premier ministre actuel président de l'Assemblée nationale ni ko tegal comité de relecture boobu ay kàngami Pastef ñoo ci nekk ay experts de Pastef ñoo fi nekk ñoo produire ce document bi nga xamante ni sénégalais boo xamante ni Sénégal nga bëgg nga sénégalais di nga ñëw taxaw ni constitution bii nañ ko voté parce que lu ni mel gëm nañ ni mosu fee am te lépp lu fi nekk ak ñun de suñu aqulaay taala xam nañ ni c'est pour défendre l'intérêt de la nation te ci biir constitution bi man dama jàpp ni cet projet de loi bu ñu sukkandikoo ci les articles 17 les articles 20 ñu xamante ni kat ni cette proposition de loi dafay protéger les familles dafay protéger les enfants dafay protéger les femmes ñu mën a wax ni kon constitution bi ñëw rek pour protéger institution bi parce que loolu ñun ñoo ko diggoon askan bi dañuy gën a renforcer les institutions dañuy gën a jouer ci li nga xamante ni moo di l'équilibre des pouvoirs ba tax na le président bi ñu ko falee bi mu yegsee lan la njëkk a wax damay démissionner ci sama poste de secrétaire général du parti pour mën a jël sama rôle de chef de l'État jouer ko comme nu mu waree mu tàqalikoo ak lépp lu nga xamante ni moo di poste politique kon tey ji mu ñëwee ba fii ñu dañu indil ay amendement pour renier ci loolu ñu waxoon ñun duñ ko nangu parce que nag dañu engagé woon devant le peuple sénégalais di wax rek ne li tax ñu war a voter encore ce projet de loi dafa am ay mérites yu bare yu nga xamante ne am na ko bi ci jiitu ci mérites yi mooy dañu wax ne dañuy renforcer la séparation des pouvoirs te loolu mu doon engagement bu nga xamante ni jëloon nañ ko muy benn renforcer la séparation des pouvoirs jël ki nga xamante ni moo di assemblée nationale ses prérogatives ñu gën ko dooleel ba nga xamante ni dinañu mën a def le contrôle de l'action du gouvernement yaakaar naa ni pouvoir boo jël te teguloo pouvoir bu nga xamante ni dina fees place am ba mu mat sëkk du am benn influence buy jóge fële di ñëw ci moom pour mu mën a exercer ce contrôle là loolu yaakaar naa ni sénégalais yépp bëgg nañ ko te ñun ñoo ko diggee woon. beneen bi apport majeur bi nga xamante ni am nañ ko ci mu di la moralisation de la vie politique wax naa ko léegi nii le président séparé wu ak ses postes yi nga xamante ni war na ko jël. beneen réforme bi nga xamante ne introduire nañ ko te mu nekk lu am solo muy mettre des garde-fous sur la période de transition électorale parce que nag gis nañ ni en 2024 l'ancien président avant muy dem jël na fi ay engagement yu bare yu nga xamante ni su fekkoon ne projet de loi bi amoon na kon du ko mën a jël parce que engagé na le Sénégal sur des décisions yu nga xamante ni jël na ko mu dañu impacté nga ñëw fekk ko fi muy impacté des générations yoo xamante ni son successeur leer na ma ne bu yegsi woon tey jii du ko def mu ñëw pour mu dindi ko c'est tout un problème waaye beneen bi ci gën a am solo dañ ne les ressources naturelles appartiennent au peuple le peuple sénégalais yàgg nañuy jooy ni am nañu or am nañu pétrole am nañu zircon pourtant ñu ngi bokk ci pays yi nga xamante ni ñoo gën a sous-développé pourtant des ministres des anciens ministres sont des milliardaires parce que contrat yooyu ñuy signé moom moo tax ba tey jii ñu am ay milliards denc ko rawale ko génne ko réew mi buñ nee assemblée day ko am contrôle ci bépp contrat minier bu nga xamante ni dafa war a am tey jii yaakaar naa ne loolu population bi dañ ko war a saluer parce que dafay garder li nga xamante ni moom moo di l'intérêt suprême de la nation moo di les biens du peuple sénégalais bi nga xamante ni peuple sénégalais ñoom ñoo ko moom ñu delluwaat ni dañuy préserver les ressources naturelles mu nekk le foncier appartient à l'État dootuñu nangu kenn ku jóg di brader suñu foncier di ko passeree comme nu mu la neexee kon boog chers citoyens chers collègues députés ñu ngi leen di ñaan ngeen voter ce projet de loi parce que xam nañ ne njariñ la amal askan bi merci. Merci honorable. La parole est à l'honorable Amadou Ba. Honorable Malick Ndiaye se prépare. Auzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de la Justice, ñu ngi lay nuyu di la féliciter di la ñaanal ci nomination bi yàlla yombal liggéey bi may leen ci ay succès yu rëy di nuyu mon frère et ami le ministre Bakary Sarr moom tamit di ko ñaanal comme tout le gouvernement yàlla may leen ndam ci liggéey bu bees bi ngeen sum. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais un peu revenir pour pas que les soubresauts de ce matin nous éloigne de l'essentiel qui est de présenter au peuple sénégalais l'essence même de cette révision constitutionnelle en ce jour solennel. Il ne s'agit pas d'un énième tripatouillage de la Constitution. Il s'agit d'un travail de fond qui est porté depuis plusieurs années par un parti politique, qui est un continuum des assises depuis 2001. Les assises CNRI 2013 et autres.
Nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où l'ensemble des concertations possibles ont été réalisées, que le Conseil constitutionnel a donné son avis sur les avant-projets, que ce soit pour la révision, les partis politiques, le Conseil supérieur de la justice et ce qui va remplacer, en tout cas, l'organe qui va remplacer la Sénat, qui chargera d'organiser les élections. Il faut d'abord dire une chose, par rapport à la procédure et au processus, une fois que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, que ces décisions s'imposent au pouvoir public et aux autorités juridictionnelles, on se demande quel peut être l'objet d'une nouvelle concertation. Sauf à remettre, bien sûr, la décision du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la première chose. Sur le fond, il ne faut pas que nous nous éloignions de ce fond. Cette nouvelle révision constitutionnelle nous dit d'abord une chose essentielle par rapport aux événements politiques, par rapport aux violations graves des droits de l'homme. Il nous dit qu'il n'y a plus besoin de voter de loi d'amnistie ou des droits de grâce pour que ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, exercés contre des citoyens qui manifestent leurs droits politiques, qui manifestent leurs droits souverains, que aucune autorité politique ne puisse échapper à la justice de son pays parce qu'il y aura voté une loi d'amnistie ou des droits de grâce. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est une loi, révision constitutionnelle qui protège la famille et la société, qui protège le mariage et les droits de l'enfant, et qui donne une base juridique constitutionnelle à toutes les interdictions, notamment les sites internet et autres qui agressent notre société et ses valeurs. Qui peut être contre ces mesures? Qui peut être contre la mesure qui nous dit que désormais, pour aliéner les ressources naturelles, il faudra au préalable toute convention d'investissement concernant les ressources naturelles doivent passer à l'Assemblée nationale. Qui peut croire un seul instant que cette réforme a des soubassements politiques? Qui peut croire qu'une réforme qui nous dit que désormais le patrimoine foncier et les ressources naturelles sont dans la souveraineté permanente du peuple sénégalais et qu'ils vont passer les gouvernements et les régimes? Ça, ce sont des prescriptions qu'on veut nous faire passer par pertes et profits en mettant en avant les questions politiques. S'agissant de la déclaration de patrimoine, c'est l'obligation même de transparence dans la gestion. C'est ça qui fonde la légitimité des autorités. C'est une donne qu'on ne peut plus, sur laquelle on ne peut plus revenir en arrière. Qui peut nous dire combien va coûter cette réforme aux deniers publics? Quel droit va être enlevé à l'opposition? Il ne faut pas qu'on tombe dans les travers de l'opposition qui s'agit. Il faut voir, le combat est très clair. Et peut-être qu'un référendum pourra nous permettre de voir plus clair entre ceux qui sont pour que le passé continue à s'exercer sur le peuple sénégalais et ceux qui font pour que ces réformes entraînent du progrès pour le peuple, entraînent des progrès pour la Constitution et soient des moteurs de la démocratie et de l'état de droit. Par contre, il ne faut pas faire du référendum un dilatoire. Qui dit référendum dit date pour ce référendum. Nous espérons que si cette réforme est adoptée aujourd'hui, que le président mette tout ça en référendum dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Honorable Malick Ndiaye, vous avez la parole. Dernier. Il est